Seigneur, que ta volonté soit faite ce matin, notre Dieu et Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu de nos pères par la foi. Toi, notre roi, qui a compassion, encore une fois, envers ton Église. Roi compatissant, aie encore une fois compassion envers ton Église dans ta grande miséricorde. S'il te plaît, Seigneur, magnifie ta gloire dans ton Église. Notre Père, merci pour le rétablissement de ton royaume. Sois exalté aux yeux de tout vivant, ô Dieu. Rassemble encore ton peuple dispersé. Ramène ton peuple vers toi, ô Dieu. Et apporte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en nous la joie de Sion, la cité des joies, Seigneur. Afin que nous puissions garder ta parole et faire ta volonté de tout notre cœur. S'il te plaît, Seigneur, et Dieu fidèle, toi qui tiens promesse, toi qui tiens à ta parole pour l'accomplir, tu as parlé au travers de nos pères, et aujourd'hui, Seigneur, tu parles par nous, ô Père. Glorifie ton nom, Seigneur, dans ton Église, nous t'en supplions. Non notre volonté, Seigneur, mais que ta volonté soit faite. Dans le nom puissant de Jésus. Puisses-tu, Seigneur Dieu puissant, dans ta demeure céleste, pardonner et exaucer, Seigneur, la prière de chaque individu en ces lieux. Exauce-nous, Seigneur, comme il te convient. Car c'est toi seul qui es capable, notre Dieu, de voir les cœurs de tous. S'il te plaît, ô Éternel, tu as la puissance, le pouvoir de renforcer et d'écraser. Donne-nous, Seigneur, la force et la vigueur pour te servir avec tous nos membres, ô Dieu. Pourvois, Seigneur, à tous nos besoins, Seigneur. Guéris les malades parmi nous. Guéris, Seigneur Dieu, ceux qui souffrent des problèmes cardiaques. Guéris, Seigneur Dieu, ceux qui ont les problèmes d'hypertension, d'hypotension, ô Dieu. Qu'est-ce que le cancer devant toi, ô Dieu? Guéris, ô Dieu. Tu es plus grand que le cancer. Tu es plus grand que le diabète. Tu es plus grand que tout problème, Seigneur, cardiaque. Et tu es plus grand, Seigneur, que tout problème psychosomatique. Tu es au-dessus de tout. Guéris, Seigneur, chaque cœur en ces lieux. Voici ces cœurs qui sont venus, Seigneur, en s'interrogeant sur l'avenir, ô Dieu. Seigneur, c'est toi qui es dans l'avenir. Ta présence, Seigneur, puissant nous rassure que notre avenir est certain. Que ta parole, Seigneur, ne s'éloigne point de nos bouches et celle, Seigneur, de nos enfants, ô Dieu. Que nos descendants, Seigneur, te servent avec vigueur, avec force, avec dévouement. Que nos descendants, Seigneur, te servent de tout cœur, dans le nom de Jésus. Aie compassion, Seigneur de Tout-Puissant, envers quiconque parmi nous. Aie compassion, Seigneur Dieu, envers chacun de nous, ô Dieu. Aie compassion, Seigneur. Que tous ceux qui s'éloignaient de toi reviennent, dans le nom de Jésus. Aie miséricorde envers tous ceux qui n'ont pas d'enfants. La stérilité n'est rien devant toi. Tu as la clé de toute porte. Et Seigneur, pour ça, tu peux ouvrir maintenant. Je
Je viens, Seigneur, devant ton trône de gloire, avec toutes ces femmes qui ne produisent pas. Il est écrit, rien n'est impossible à toi, oh Dieu. Tu as déjà fait, Seigneur. Voilà pourquoi je crois. Tu as fait avec Anne, oh Dieu. Si tu avais fait avec Anne dans l'ancien temps, c'est pour que moi je puisse croire aujourd'hui. Si tu avais fait avec Élisabeth, oh Dieu Tout-Puissant, dans l'ancien temps, c'est pour que, Seigneur puissant, nous puissions croire aujourd'hui que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donne, Seigneur, les enfants, oh Dieu, au nom de Jésus. Nous refusons, Seigneur, toutes sortes de morts subites en ces lieux. Et au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es vivant. Seigneur, merci parce que tu es glorieux. Reçois les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Seigneur, en ces lieux, que les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs te soient agréables. Que toute la gloire te revienne. Bénis ton peuple, bénis ta parole, bénis ton Église. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux. Aujourd'hui, je reçois la parole de Dieu. Mon cœur est réceptif. Et mon intelligence est renouvelée. Je crois et je confesse que ma vie, la vie de mes enfants, de mes descendants, nos vies ne seront jamais les mêmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et en entendant, nous pouvons nous saluer les uns les autres avant d'écouter la parole de Dieu. Entre les montagnes, c'est le thème que nous partageons, partager ce matin. Entre deux montagnes. Psaume chapitre 23. Entre deux montagnes. Psaume chapitre 23. Je commence par lire dans la version Parole de vie et puis je vais lire dans la version Louis II. Entre deux montagnes. Psaume. Entre deux montagnes. Psaume chapitre 23, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureux. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur.
Louis II. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Ce que j'aime, c'est que parole de vie, je ne manque de rien. Pour l'instant. Maintenant, je ne manque de rien. Mais Louis II dit, je ne manquerai de rien. Maintenant et dans le futur. Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche, vous pouvez souligner cela, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Entre deux montagnes. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vie entre deux montagnes. Et soyons attentifs parce que je crois que le Seigneur nous fera du bien après cela. Quelque chose qu'il a écrit le psaume 23. David a écrit ce psaume. Du reste, lui-même était un berger. Et étant un berger, il sait lui-même de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Et même avant de faire face à Goliath, il savait, lui, en tant que berger, il savait comment les bergers défendent les brebis contre les animaux sauvages, comment les bergers défendent les brebis contre les animaux féroces, et comment même il les nourrit. Quels sont les endroits où les bergers conduisent les moutons, conduisent les brebis pour les nourrir? Il avait du moins cette expérience. David avait l'expérience de la brousse. Voilà pourquoi je dis, n'oublions pas que lui-même c'était un berger. Parce qu'il gardait les moutons de son père. Pendant que ses frères étaient à l'académie militaire, il se réjouissait, mais lui passait tout son temps dans la brousse avec les moutons de son père. La structure du psaume 23 nous montre la vie entre deux montagnes. Nous montre la vie, une vie de victoire, mais en passant par certaines difficultés. Alléluia, pour atteindre une autre victoire. Psaume 23 est la destinée de tout chrétien. Psaume 23, c'est la destinée de tout homme. Il s'applique même lorsqu'on ne se rend pas compte. Vous savez, vous ne pouvez pas vous rendre compte que vous êtes dans la vallée, mais vous êtes réellement dans la vallée. D'une manière ou d'une autre, le psaume 23 s'applique dans nos vies. Le psaume 23, c'est le processus de notre destinée. Alléluia. Écoutez, David venait d'une montagne, je dis bien qu'il venait d'une victoire. Et il devrait aller vers une autre. Et il se retrouve qu'il est en train de passer dans une certaine situation, dans une certaine vallée. Les Saintes Écritures disent, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ces trois premiers versets de Genèse 1 nous présentent d'une manière ou d'une autre le psaume 23. Alléluia. Au commencement, Dieu crée. Tout était bon au commencement, tout était bien. Dieu crée les cieux et la terre. Et après, les choses se sont désorganisées. Il y a eu des problèmes. La terre était informe et vide. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, l'Esprit de Dieu était toujours là. Et le verset 3 dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, c'est la création. Au commencement, on est bien.
On est sur une montagne. Au commencement, Dieu créa, c'est-à-dire Dieu a parlé. Au commencement, on est bien, on a la parole de Dieu, on a la promesse de Dieu. On croit fermement à la promesse de Dieu. On voit Dieu en train de réaliser de grandes choses. Il est le bon berger. Vous savez, lorsque Dieu répand les ministères prophétiques où il donne des paroles de connaissance dans une assemblée comme celle-ci, eh bien, lorsqu'il y a une parole de connaissance qui sort et qui est destinée à une personne, cette personne, au même moment, sent qu'il arrive déjà à l'endroit. Il arrive déjà à la promesse. Dieu me dit que tu seras béni avant la fin de la semaine. Donc, je te le dis maintenant, mais toi, tu te vois déjà samedi. Mais pour arriver samedi, il y a lundi, mardi, mercredi, alléluia, il faut passer par un chemin. Au commencement, tout est bien, on a la foi. Et parce qu'on a la foi, on peut déjà voir ce qui se passe sur l'autre montagne. Si je te dis que jusqu'à samedi, Dieu va te bénir financièrement. Déjà, tu as la foi de recevoir cet argent et tu planifies déjà. Avec cet argent, je vais acheter une parcelle. Avec cet argent, il y a un problème comme ça que je vais résoudre. Avec cet argent, donc tu as déjà tu sens déjà cela. Alléluia. Et pendant ce temps-là, si on te dit comment tu peux devenir Dieu, c'est à cause de Dieu est bon. Aujourd'hui, c'était un très bon culte. Pourquoi? Est-ce que c'était à cause du message? Aujourd'hui, les pasteurs ont dit des choses. Hein? Alléluia. Comment était le culte aujourd'hui? C'était très bien. Pourquoi? Est-ce que c'était un bon moment d'adoration? Non. Aujourd'hui, c'était spécial. Pourquoi? Parce que tu as une parole spéciale et tu commences déjà à planifier avec ça. C'est ce qui se passe sur une montagne. On a la foi. On voit déjà qu'est-ce qui va se passer sur la montagne de la destinée. On a la conviction qu'on va y arriver. Si je te dis par exemple que quelqu'un jusqu'à dimanche va te donner 1 milliard, est-ce que tu peux croire que tu mourras mardi? Alléluia. Jamais. Jamais. Et tout ce que tu auras comme... Tu ne voudras même pas avoir un songe où quelqu'un est venu, il a porté un cordon rouge. Tu n'as même pas besoin de cela. Les songes que tu auras besoin, ce sont les anges en train de chanter la gloire. Donc tu vois déjà ce qui se passe sur la... Tu as la conviction que quelles que soient les conditions, moi j'arriverai samedi. La parole que tu reçois te montre déjà, si tu es sur une montagne, au commencement Dieu créa. Alléluia. La parole que tu reçois te montre déjà, te donne déjà la conviction de faire quelque chose avec ce que tu recevras. Tu te vois déjà sur une autre montagne. Mais je vais dire une chose, il n'existe pas de pont entre deux montagnes. Alléluia. Amen. Si tu es sur une montagne et tu veux aller sur une autre, il faut passer toujours quelque part. C'est certainement par une vallée. C'est ça les deux montagnes de Psaume 23. Je dirais ceci. La première montagne du Psaume 23, c'est la montagne de la promesse. Le moment où tu reçois la promesse. Le moment où tu reçois la parole de Dieu. Et la deuxième montagne du Psaume 23, c'est la montagne de l'accomplissement. Et je vais me répéter, il n'existe pas un pont entre les deux. Tu ne peux pas quitter de la promesse à l'accomplissement par des parachutes ou bien par des ponts. Tu dois traverser quelque part. C'est ça la vie entre deux montagnes. Mais voici la clé, bien-aimée dans le Seigneur. Pour aller d'une montagne à une autre, il faut traverser par la vallée. Qui dit gloire au Seigneur. Alors ce message te concerne d'une manière particulière. Peut-être tu es en train de traverser une certaine vallée. Tu es en train de traverser une certaine vallée. Vous savez, la lettre V que nous utilisons souvent comme signe de victoire nous montre effectivement ce psaume 23.
V nous montre les sommets, la vallée, les sommets. Alléluia. C'est ça même la structure. Quand je dis V, c'est-à-dire quand j'ai la victoire, attention, pour y arriver, je suis passé quelque part. Et pour arriver à une autre victoire, je passerai également quelque part. Les sommets, la vallée, les sommets. Victoire. C'est la structure même de la destinée. Et tous les grands hommes de la Bible ont connu cela. Tout cela que Dieu a utilisé puissamment. Tout cela que nous appelons aujourd'hui les patriarches ont connu ce temps-là. Et cela que Dieu utilise aujourd'hui continue encore à connaître ce temps. Les sommets, la vallée, les sommets. Joseph, par exemple, a connu cela à son jeune âge. En d'autres termes, à son jeune âge, Joseph vient d'avoir un songe. Dieu lui parle de ce qu'il sera. Il sort, il parle à ses frères, il parle à ses parents, il parle à son père. Eh bien, Joseph, déjà par les songes, voyait comment les choses pouvaient arriver. Mais pour qu'il passe du songe au palais, il est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Voilà pourquoi David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Joseph a traversé la vallée de l'ombre de la mort. Comment? Il a été haï par ses frères, tout simplement à cause de la promesse. À cause de sa position sur la montagne. Alléluia. Sur la première montagne où Dieu lui parle, il a été haï par ses frères. À cause seulement de la promesse, il a été jeté dans la citerne. À cause seulement de la promesse, il a été vendu comme esclave. À cause seulement de la promesse qu'il avait. Ce n'était pas encore l'accomplissement. Il s'est retrouvé serviteur dans la maison de Potiphar. À cause de la promesse, Joseph se retrouve injustement en prison. Et finalement, un jour, il va se retrouver, après plusieurs années, il va se retrouver, après plusieurs années de la prison, il va se retrouver un jour au palais. Alléluia. Amen. De la promesse au palais où Joseph s'est retrouvé, il a connu des moments assez compliqués. Mais une chose que j'aime avec Joseph, il était encore très jeune, comme plusieurs parmi nous, lorsqu'il traversait toutes ces situations. Joseph n'était pas assez vieux, il n'était pas expérimenté de la vie, il était jeune, mais il est passé par ces situations pour atteindre le palais. Et pendant ce temps-là, il pouvait aussi entendre la voix de sa situation. La voix de sa situation pouvait bien lui parler. Je vais dire ceci. Chaque situation dans laquelle nous traversons parle. Chaque situation a une voix. Mais Joseph a refusé d'écouter la voix de sa situation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux repousser toi-même la guérison parce que tu crois à la voix de ta maladie. Ta maladie te dira, je suis impossible, je suis inguérissable. Moi, quand j'attaque, je l'élimine. Alléluia. Bien-aimé, écouter cette voix, c'est tomber dans la défaite. Joseph n'a pas écouté la voix de sa situation. Sa situation pouvait lui dire encore, mais Joseph, pourquoi tu souffres? Voici là où tu es, dans la maison de Potiphar. D'ailleurs, ta maîtresse t'aime. Change seulement et ta vie va changer. Joseph n'a pas suivi la voie de sa situation. Plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent dans la rue tout simplement parce qu'ils ont écouté la voix de leur situation. Alléluia. Je suis ici, on ne m'aime pas. Je vois que mon père ne m'aime pas, je vois que mon oncle ne m'aime pas, mon grand frère ne m'aime pas. Si c'est comme ça, demain matin, je vais fuir. Eh bien, quand tu écoutes cette voix, c'est peut-être le début de la misère. Chaque situation parle. Non, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai beaucoup de charges, mais non. Vaut mieux que j'ai l'argent facile. Comment avoir l'argent facile? Je me lance dans la drogue. Quand tu écoutes la voix de manque de finances, tu vas avoir l'argent facile, tu te retrouves dans la drogue, tu risques d'être arrêté et jeté en prison. Alléluia. Amen.
Pourquoi? Parce que tu as écouté la voix de ta situation. Dis à ton voisin, n'écoute pas la voix de ta situation. Chaque situation parle. Mais voici ce qui est intéressant. La Bible ne nous dit pas, la foi vient de ce qu'on entend, votre situation. Mais la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Alléluia. La foi ne vient pas de ce qu'on entend tout. Non, voici ce que tu es, fais ceci, mais la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Dès que tu entends la parole de Dieu, tu as la clé pour sortir de ta situation. Dès que tu entends la parole de Dieu, tu comprendras que là où tu es, ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'un passage. Alléluia. Voilà pourquoi Job pouvait se dire, je sais qu'il est vivant, mon rédempteur, il se lèvera le dernier. Job savait que là où il était, ce n'était pas sa demeure, ce n'était qu'un passage. Il passait dans une situation, mais il était en train de partir quelque part. Job savait qu'il peut être abandonné par ses amis, par son épouse, par tout le monde, mais Dieu ne l'abandonnera jamais. Il l'a appelé le rédempteur. Il a dit, vous tous, vous pouvez parler, terminez tout ce que vous avez dans vos dictionnaires, mais mon Dieu a le dernier mot. Et lorsqu'il parle, il met un point final. Amen. Alléluia. Amen. Job aussi pouvait écouter la voix de sa situation et compromettre. Bien aimé, quelle que soit la situation, que ce soit les conforts, que ce soit les difficultés, écoutez la parole de Dieu, ne laissez pas votre situation vous parler et demeurez dans cette voie. Votre situation peut vous tromper. Mais Dieu ne trompe jamais. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous faire sortir de n'importe quelle situation. Vous savez, Dieu nous a créés comme lui. Il nous a créés pour que nous soyons des vainqueurs. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des victimes. Dieu ne nous a pas créés pour pleurer tous les jours. Dieu nous a créés pour être comme lui, pour avoir des succès. Dieu nous a créés pour marquer l'histoire. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a marqué l'histoire. Et aujourd'hui, ceux qui croient en Jésus et ceux qui ne croient pas, lorsqu'il faut parler des calendriers, plusieurs se réfèrent à Jésus-Christ. 500 ans avant Jésus-Christ, 2000 ans après Jésus-Christ. Alléluia. Il a marqué l'histoire pendant le petit temps qu'il a passé sur la terre. Bien-aimé, je dis dans le nom de Jésus, Dieu t'a créé pour marquer l'histoire. Tu marqueras aussi l'histoire. Tu ne passeras pas inaperçu sur cette terre dans le nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés, tu finiras par marquer de l'histoire. Il disait que Joseph, comme Job et tous les autres, n'avaient pas écouté les voix de leur situation. Jésus-Christ, notre modèle, est aussi passé par là. La vie, la mort, la résurrection. Alléluia. Les sommets, la vallée, les sommets. La vie, la mort, la résurrection. La vie, c'était le moment de gloire. Jésus est né. Les anges ont chanté. Nous étions là, et puis on dit, oh, 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 oh. Alléluia. Les anges ont chanté. C'était le temps de la vie, le temps de gloire. Jésus-Christ a œuvré. La Bible dit, vous savez, cet homme, Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, ressuscitant les morts, purifiant les lépreux. Jésus-Christ, pendant la vie, il faisait du bien. C'était un très bon moment. Il pouvait aller partout. Et lorsque les gens entendaient parler de Jésus, ils sortaient pour voir. Mais qui est ce Jésus? On parle de lui partout. Ça, c'est la vie. Mais après, Jésus se retrouve dans la vallée. C'est la mort. Les moments d'abandon. Même Pierre qui disait, où tu vas, j'irai. Il a fini par nier Jésus. Jésus est resté seul. Les siens ont fui. Tous ceux qui avaient mangé du pain et du poisson ont fini par dire, crucifiez-les. Jésus-Christ meurt seul à la croix et on les met dans les sépulcres. Bien aimé, c'était la vallée. Jésus-Christ a traversé aussi ces moments assez compliqués.
Mais il y a eu aussi la résurrection. Les choses ne se sont pas limitées là-bas. Il y a eu aussi la résurrection. C'est encore un moment de gloire. Et la résurrection de Jésus, c'est la gloire éternelle. Alléluia. Amen. Il n'est plus passé par des vallées. Jésus-Christ est monté au ciel. C'est ce que David dit. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé, quand tu pars d'une victoire, passant par la vallée pour une autre victoire, la seconde victoire est toujours plus grande que la première victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la seconde victoire arrive, lorsque tu es sur la deuxième montagne, eh bien c'est la montagne de joie. Tout change. Tu glorifies le Seigneur, tu chantes la gloire. Je vais dire ceci. Lorsque Dieu t'essuie les larmes, il les essuie très bien. Alléluia. Lorsque Dieu te guérit, il te guérit complètement. Voilà pourquoi lorsqu'il a guéri les yeux de l'aveugle, l'aveugle a dit, je vois les hommes comme les arbres. Alors Jésus-Christ n'a pas voulu qu'après lui, que cet homme, quand il rencontre Johanna sur la route, il dit, hey, Mangué, comment ça va? Non. Alléluia. Jésus a dit, je t'ai guéri complètement. Pour que tu n'appelles pas des hommes, des avocatiers, des manguiers. Eh bien, cet homme devait être dangereux s'il était parmi nous. Toi, bananier. Toi, goyavier, m'appelien. Alléluia. Amen. Quand il a dit que je vois les hommes comme des arbres, Jésus dit, non, non, reviens, reviens. Il prie encore pour lui. Il dit, je vois clairement. Voilà pourquoi, lorsque Dieu te guérit, il te guérit complètement. Amen. Lorsque Dieu te pardonne, il te pardonne complètement. Il efface tes péchés et il les oublie. Amen. David dit ceci. Quand je marche, verset 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. J'aimerais te rassurer ce matin que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Voici ces quelques éléments que nous allons chercher un peu à ressortir et à comprendre. Quand David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Premièrement, la vallée n'est pas une demeure. La vallée, c'est une traversée. La vallée, c'est une transition. Alléluia. La vallée n'est pas une demeure, c'est une traversée, c'est une transition. Quand je suis dans la vallée, je ne suis plus où j'avais reçu la promesse. Je ne suis pas encore au lieu de la promesse. Je suis quelque part en transition. Alléluia. J'ai comme impression que ici dans la vallée, je ne vois plus les bergers, les bons bergers. Dans la première montagne, c'était du tic au tac. Je prie, je vois les résultats. Je prie, je vois la main de Dieu. Mais Dieu me fait traverser par une vallée pour connaître encore une autre expérience glorieuse avec lui. Dans la vallée, je ne vois pas où est le bon berger. C'est Dieu, lorsque je parlais, il m'exauçait directement. Je ne les vois plus. La Bible dit, il y avait les ténèbres à la surface de la terre, verset 2 de Genèse, mais l'Esprit de Dieu planait. Alléluia. Amen. Dieu est toujours là, mais je ne le vois pas. La terre est informe et vide. C'est ça la vallée. Écoute mon ami. La vallée n'est pas ta résidence. Alléluia. Amen. La vallée n'est pas ta résidence. C'est une période transitoire. Dernièrement, lorsque je voyageais, j'ai pris un ticket de Saint-Louis à Tel Aviv. Sans parler de Chicago où je devrais passer. Mais un endroit où je pouvais passer aussi un peu, beaucoup de temps, au moins 5 heures, c'était à Paris. Écoutez, je n'ai jamais été à Paris. C'était ma première fois d'arriver à Paris. Paris, c'est une belle ville. C'est la capitale de la France. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui désirent aller à Paris. Et moi-même, quand je disais que lorsque je vais arriver à Paris, je ferai tout pour aller voir la Tour Eiffel.
Les Français parlent aussi trop du stade de France. Je dirais, mais je peux voir la Tour Eiffel, si c'est sur le chemin, je verrai encore ce stade de France. Et si en tant que Congolais qui se respecte, si j'avais tout le temps, je passerais par Bercy. Donc il y a des noms qui impressionnent. Alléluia. Oui. Paris, c'est une belle ville. Mais la seule chose, malgré la beauté de Paris, la seule chose qui était dans ma conscience, malgré la beauté, l'admiration que j'avais pour Paris, j'étais très conscient que ce n'était pas ma destination. Je savais que je partais à Tel Aviv, c'est là où je devrais arriver, qui était aussi transit parce que mon billet était de là. Et de là, je devrais prendre encore un autre moyen pour arriver à Jérusalem. Donc, malgré la beauté, si j'avais l'occasion de voir la Tour Eiffel et les autres Bercy, malgré cela, eh bien, tout ce que j'avais comme conscience, que j'étais là en transit, j'ai passé. Alléluia. Mon attention n'était plus sur la beauté de la ville, mais mon attention était sur le moment du départ pour que j'arrive à destination. C'est justement ce que je voulais demander à chacun de nous. Tu peux être dans un confort quelque part, ou bien dans une confusion, dans une souffrance. Tu es malade, et même si tu maigris, jusqu'à te voir que quand tu te considères toi-même, tu sens que tous les jours tu maigris, que tu ne peux pas guérir. Bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi en tête que tu es le temple du Saint-Esprit. La situation de la maladie, ce n'est qu'une transition. Tu sortiras et tu partiras de là dans le nom de Jésus. Ce n'est pas ça ta demeure. Dieu a besoin de ce corps pour que tu continues à l'adorer et à l'adorer tous les jours. Voilà pourquoi il a fait de ce corps le temple de son esprit. Dieu n'a pas voulu que son esprit habite n'importe où. Dieu a voulu que son esprit vienne habiter dans ton corps parce qu'il a besoin de ton corps. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Ton corps n'est pas le temple du diabète. Ton corps n'est pas le temple pas de l'hypertension. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et c'est le seul Saint-Esprit qui a le droit d'y habiter et d'y habiter pour toujours. Si tu es malade, ce n'est qu'une transition. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. D'ailleurs, je dis dans le nom de Jésus, aujourd'hui, je confesse la date d'expiration de cette maladie. Amen. Que cette maladie soit démodée et qu'elle soit expirée, qu'elle sorte de ton corps. Amen. Et qu'elle laisse la place au propriétaire du corps qui est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est justement ce que je voulais demander à chacun de nous, bien-aimés. Prends conscience que là où tu es, maintenant, que ce soit même le confort, prends conscience que ce n'est qu'une transition. Si c'est dans le confort, il y a plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Alléluia. Si aujourd'hui tu as une belle voiture, certainement Dieu te réserve des avions. Amen. Si aujourd'hui tu es dans un appartement, certainement Dieu te réserve des villas. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Tu peux être là en train de te réjouir ou en train de pleurer. Mets-toi en tête que c'est une transition. Amen. Les jours passent. Le travail ne vient pas. Ce n'est qu'une transition. Les années passent. Le mariage ne vient pas. Ce n'est qu'une transition. Tu consultes les médecins, mais les enfants ne viennent pas. Ce n'est qu'une transition. Ne crains pas. Ce n'est qu'une traversée. Ce n'est pas ta demeure, ce n'est pas ta résidence. Prends conscience que Dieu, qui a fait les jours de ta naissance, Dieu a aussi les jours de ta destinée. Amen. Alléluia. Si tu es né, tu n'es pas resté bébé, sache que Dieu t'a destiné à quelque chose. De la même manière, il y a un jour pour la naissance, et il y a aussi les jours pour la gloire. Alléluia. Alléluia. Tu sais, les tickets que tu as, les tickets que j'avais m'a amené de Saint-Louis à Tel Aviv. Et les tickets que tu as t'amènent de ta vie à ta destinée glorieuse. Amen. Tu ne vas pas t'arrêter dans les mi-chemins. Alléluia. Amen. Quelles que soient les conditions, tu ne t'arrêteras pas quelque part. Tu arriveras dans ta destinée. Qui dit gloire au Seigneur. Le deuxième élément que nous pouvons retenir en lisant ce passage. Car tu es avec moi.
Il dit, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Deuxième chose à retenir et à savoir, car tu es avec moi. La chose, vous savez bien aimé dans le Seigneur, la différence entre des personnes. Il y a des gens, lorsqu'ils passent dans une situation difficile, il a même tout son temps à raconter aux poules et aux mouches qui passent. Oh, la poule, tu vois, ici, on a fait 3 jours sans manger. Alléluia. Et la poule dit, elle s'en va. Donc il y a des gens qui prennent leur situation, qui les exposent à tout le monde. La grande chose qu'il faut faire, c'est quoi? Prenez conscience que lorsque vous êtes dans la vallée, Dieu est avec vous. On me raconte l'histoire des deux personnes qui priaient. Il y a une personne qui disait, oh Dieu, sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Seigneur, au 21e siècle, Dieu de gloire. D'ailleurs, il est écrit que la robe que tu avais n'avait pas de couture, une seule couture. Jésus, tu aidais les grands sapeurs. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas aller évangéliser à mon âge, pieds nus. Si je n'ai pas de chaussures, je vais évangéliser. Mais comment les gens verront ta gloire? Donne-moi le Weston. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps, un autre priait. Oh Seigneur, voici je suis infirme. Si tu me donnes seulement les pieds, même pieds nus, j'irai annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas besoin de chaussures ni de quoi que ce soit. Il dit, mais comme il est, il va marcher. Alléluia. Amen. La chose la plus importante à savoir, c'est prenez conscience que Dieu est avec vous. Lorsque les choses ne marchent pas, toi tu te réveilles, tu dis, ah, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ma température est assez élevée. C'est combien de degrés? De toutes les manières, Dieu est toujours avec moi. Je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Tu arrives dans la cuisine, les casseroles ne t'ont pas salué. Shalom casserole, pas de réponse. Il y a un vide, mais Dieu est avec moi. Amen. Tu arrives, vous savez, il y a des personnes qui ne veulent pas voir les voitures de la poste devant leur maison. Ils font leur travail. Alléluia. Quand tu arrives, ce sont des factures très compliquées. Ah! Qu'est-ce qu'on est venu faire dans ce pays? Ça c'est quoi? La clé. Ah! Les gaz, en tout cas c'est moi, ça peut être $500. Malgré cela, prends ma conscience. Là c'est $500, mais Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Les numéros 800 là qui appellent pour te rappeler que tu as notre crédit. Quand ils appellent, tu connais la situation dans ton compte en banque. C'est vide là-bas. Mais ce n'est pas vide avec Dieu. C'est vide en banque, mais Dieu est avec moi. Lorsque tu sens que c'est fini, tu sens que Dieu n'est plus avec toi, je te supplie, mon ami, même si tout le monde t'abandonne, tout le monde arrive à t'ignorer, Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Dieu sera toujours avec toi. Voilà pourquoi lorsque David traverse, il dit, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Amen. Je peux encore avancer. Je ne vois pas où je vais. Tout semble flou. Je suis dans les ténèbres. Je ne comprends pas. Les situations se multiplient. Les malheurs viennent, appellent d'autres malheurs.
Mais malgré tout cela, la seule chose que moi je peux retenir, tu es avec moi. Amen. Alléluia. Amen. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, mais l'Esprit de Dieu continue à planer, continue à se mouvoir. Bien-aimé, dis à ton voisin, Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas rejeté. Il connaît ton cas. Il t'aime. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu connaît ton cas. Il connaît ton problème et il a même la solution pour cela. Tout ce qui se passe, tu es en train de traverser la vallée pour atteindre la solution. Tu viens déjà de la promesse. Tu n'es plus au lieu de la promesse. Tu vas vers l'accomplissement, mais tu traverses seulement. Et là où tu es, n'est pas ta destination, n'est pas ta demeure. Ta destination, c'est l'accomplissement. Vous savez, bien aimé, Dieu continue à nous aimer. Dieu continue à t'aimer. Même lorsque Pierre l'avait renié, Jésus-Christ a continué à l'aimer. Tu as péché ce matin, prends seulement une conscience que Dieu continue à t'aimer. Reviens seulement à lui. Troisième chose, ou bien troisième élément à savoir, la vallée n'est pas la vallée de la mort, mais c'est la vallée de l'ombre de la mort. David a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Il n'a pas dit quand je traverse la vallée de la mort. L'ombre n'est pas la réalité. L'ombre d'une chose, l'ombre d'une personne n'est pas la réalité. Alléluia. Tu sais, tu peux provoquer quelqu'un. Mais son ombre ne peut pas te faire du mal. Son ombre ne peut pas te frapper. Alléluia. Oui. Si tu vois l'ombre, ce sont que des grimaces. L'ombre n'est qu'une préfiguration. Vous savez, même Gourou Michel, parfois, il s'énervait. Il dit, je vais te tuer, moi. Moi, je pense qu'il a envoyé son ombre. Parce qu'il n'avait jamais tué personne. Alléluia. Je vais te tuer. Je vais faire ça. Hé, Clémentine. Encore une fois. Je vais te tuer. Clémentine n'avait pas peur parce qu'il savait que c'était l'ombre. Dans l'Ancien Testament, les sangs des animaux étaient utilisés pour couvrir les péchés. Pourquoi? Parce que ce n'était que de l'ombre. Ces sangs ne pouvaient pas enlever les péchés, mais couvrir les péchés. Parce que c'était de l'ombre. Mais dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ici, ce n'est plus l'image, ici, ce n'est plus l'ombre, ici, c'est la réalité. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Encore une fois, bien aimé dans le Seigneur, l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre de la mort n'est pas la mort. Voilà pourquoi n'aie pas peur. Même si tu es malade, tu vois qu'on est en train de te mettre dans un cercueil. Lève-toi. Dis, je n'ai pas peur. C'est l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un voit un mauvais son sur moi, il me dit, pasteur, je t'ai vu, j'ai vu comme si on te faisait entrer dans les cercueils. Déjà, quand je reçois cela, dans ma conscience, je dis, ce n'est qu'une ombre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la réalité parce que je n'ai pas encore accompli la mission que Dieu m'a destinée. Je mourrai jusqu'à ce que je serai rassasié des jours, jusqu'à ce que j'accomplirai la mission de Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que je vivrai la dernière promesse que Dieu m'a donnée. Pas de mort subite. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Mon ami, n'aie pas peur. L'ombre ne peut pas te tuer, l'ombre ne peut pas te faire du mal. Une sœur en Afrique avait connu une déception. Un monsieur qui se présente comme fiancé,
Mais malheureusement, ils n'ont pas fait long chemin. Ils se sont arrêtés quelque part. Un jour, elle vient me voir dans notre bureau, très abattue. Elle dit, pasteur, en tout cas, je ne sais pas, on a eu quand même à passer quelques mois avec ces messieurs, mais je me suis rendu compte que c'est un menteur, voici, tout ça. Elle s'est plainte, elle a parlé. Eh bien, je me suis mis aussi à l'écouter pendant qu'elle parlait. Mais lorsqu'elle a fini, voici ce que je lui avais dit. Et ce que je lui avais dit, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Je lui ai dit, ma soeur, ne crains pas. La présence de cet homme dans ta vie n'était qu'une ombre. Alléluia. Sois sûr que Dieu est avec toi. Sois sûr que de la même manière que cet homme t'avait vu, celui que Dieu a dessiné pour toi te verra aujourd'hui, te verra aussi. Ça, ce n'était qu'une ombre. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, cette sœur est mariée, elle est en train de jouir sa vie en Afrique du Sud. Rien n'est impossible à Dieu, mon ami. Ce que Dieu a fait avec l'un, il va le faire aussi avec toi. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il a fait, il continue à faire. Il a visité, il continue à visiter. Il a agi, il continue à agir. Ton tour arrive et c'est bientôt ton tour. Il y a toujours une solution à chaque problème. Alléluia. Si toi tu as aussi des problèmes, sache que Dieu a aussi une solution pour toi. À chaque problème, il y a toujours une solution. Souvenez-vous d'un frère qui était venu ici, sérieusement malade, qui avait connu des interventions chirurgicales. Lorsqu'il est venu ici, eh bien, il était dans le désespoir. Vous savez, les jours que je suis parti les visiter, il arrivait souvent chez frère Papi. Un jour, je devrais prier pour lui alors que je ne l'avais pas vu. La première chose que je lui avais dit était celle-ci. Mon frère, mets-toi en tête que tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Avant que je commence la prière, je lui ai dit, mets-toi en tête que tu ne mourras pas. Bien-aimé, tu es malade, même toi tu peux m'entendre à travers de cette vidéo. Mettez-vous en tête que vous n'allez pas mourir maintenant, tant que Dieu n'a pas encore dit les derniers mots. Les choses que Dieu vous... Souvenez-vous, vous savez, parfois quand vous traversez des moments difficiles, souvenez-vous de ce que Dieu vous avait dit. Et commencez à rappeler, Seigneur, je n'ai pas encore vu ça. Seigneur, je n'ai pas encore vu ça. Alléluia. Aujourd'hui, ses frères est en bonne santé. Il faut les voir lorsqu'il fait des vidéos sur Facebook. Alléluia. Il fait des vidéos, il est très content, il parle. Et je voudrais qu'un jour qu'il vienne nous visiter. Les jours que je l'ai vu pour la première fois, il était en train de nous envoyer des vœux de nouvel an. Bien assis là, c'est pas au mall, sur un banc, il parle, il dit, oh mais non, ça, la vie, tout ça. Et je pense ici à tous mes bien-aimés, je vois mon vieux papy, je vois papy, et on me cite aussi. Alléluia. Il était très content. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh la gloire de Dieu. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, tu peux être incapable de soulever quelque chose de 10 pounds. Bien-aimé, ce n'est pas la finalité. Ta santé va se restaurer dans le nom de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il a fait avec l'un, ce qu'il a fait avec Eric, il le fera aussi avec toi. Rien n'est impossible à Dieu. Quatrième chose à retenir avant que nous puissions prier. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. David était conscient de la présence de Dieu. Et David était aussi conscient des outils que Dieu utilisait. Des moyens que Dieu utilisait. La houlette et les bâtons. Les bâtons est l'instrument de protection. Les bergers utilisent pour protéger les moutons contre les attaques des animaux sauvages, des animaux féroces. Les bergers se battent avec des animaux qui viennent attaquer ces troupeaux. Alléluia. Ils utilisent le bâton. Que les moutons aient des défauts ou pas, les bergers ont comme rôle de les protéger. Et David savait que quelles que soient les conditions, quels que soient ses défauts, la houlette et le bâton les rassuraient. Dieu continuait à les protéger. Bien-aimé, mets-toi en tête que Dieu te protège. Mets-toi en tête que Dieu te garde. Voilà pourquoi dans la bénédiction que Dieu a donnée à Moïse, et nous la proclamons chaque dimanche, Dieu a dit à Moïse que tu diras à mon peuple que l'Éternel vous garde et qu'il vous protège. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, si tu es dans une vallée, quelle que soit la situation, sache que Dieu te garde et Dieu te protège.
Tu as probablement désobéi quelque part. Mon ami, le sang de Jésus est là pour te laver et pour te rassurer. Le sang de Jésus joue le rôle de la houlette. Une chose est certaine, Dieu ne te donnera jamais à Satan pour que Satan t'écrase, pour que Satan te détruise. Même si tu as des défauts, Dieu lui-même sait comment réparer, arranger ses défauts. Alléluia. David a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, il nous arrive parfois de pleurer. Oui, il y a des pleurs qui nous arrivent dans la vie parce que Dieu est en train de nous corriger. Dieu nous corrige et Dieu nous protège dans sa miséricorde. Dieu nous garde, Dieu nous corrige, Dieu nous protège. J'aime bien mes enfants. Je ne permets pas que quelqu'un vienne les frapper et faire n'importe quoi. Mais quand je les vois commettre des erreurs, je prends mon temps pour les corriger. Alléluia. Dieu nous aime, il nous corrige, il nous protège aussi. Alors pour finir, je sais que tu passes des moments difficiles. Certainement tu es malade. Tu sens comme si Dieu s'est éloigné de toi. Tu sens comme bientôt tu vas entrer dans les cercueils. Je refuse que tu crois que tu entreras dans les cercueils maintenant. Tu n'y entreras pas dans le nom de Jésus. Amen. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je verrai toutes les promesses de Dieu dans ma vie. Dans le nom de Jésus. La situation que je traverse, ce n'est que l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort en réalité. J'ai la vie et j'ai la victoire dans le nom de Jésus. Maintenant, je déclare ceci. Tu vas atteindre ta destinée dans le nom de Jésus. La miséricorde de Dieu te fera partir de la vallée jusqu'à la montagne de l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Ton histoire sera marquée et toi tu écriras ton histoire dans le nom de Jésus. Amen. Les hommes se souviendront de toi et des exploits que Dieu fera avec toi dans le nom de Jésus. Lèvons-nous, acclamons le Seigneur. Alléluia.